Cher signe du poisson, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de février 2022. Alors, nous allons voir ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février. On va découvrir tout ça ensemble. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, car il représente ce que vous montrez aux autres, votre comportement face aux autres. Votre signe lunaire, lui, représente votre petite part d'ombre, c'est la face cachée de vous-même, c'est ce que personne ne sait, ce que vous ne montrez pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, qui est important aussi d'écouter, car il représente la place que vous donnez à vos amours. Voilà, pour calculer tout ça, hein, Google, voilà, il y a plein de sites, vous tapez sur Google, calculez mon ascendant, mon signe lunaire ou mon signe Vénus, et vous allez rentrer vos informations, date de naissance, lieu, heure, et puis vous allez, ça calcule tout seul, et vous saurez tout, voilà. Allez, on y va pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Alors, bon, déjà, on est dans une belle énergie, hein. Oh, alors déjà, ce qui domine vos énergies sur ce mois de février, pour vous les poissons, c'est la passion. Passion. Passion, belle énergie. Engouement. Action aussi. Eh bien, dites donc, vous avez un super tirage. Allez. On regarde tout ça ensemble, on va voir ce qui se passe. Bon, vous l'avez bien compris, la passion. Alors oui, ça peut être pour le partenaire amoureux. Mais ça peut être aussi par rapport à ce qui vous passionne. En tout cas, là, pour ce mois, vous êtes passionné totalement. Vous êtes dans de belles énergies. Vous avez la pêche. Tout va très bien, on va dire, pour le moment. Enfin, non, pas pour le moment. Tout va très bien. Votre état d'esprit, il est dans la joie, il est dans le bonheur, il est dans le partage. C'est l'envie de vivre des passions, de vivre des expériences, d'aller de l'avant. Voilà, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de février, vous le faites avec le cœur. Et comme tout le monde le sait, à partir du moment où on fait les choses avec le cœur, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas et aucune raison pour que l'on ne soit pas satisfait ou satisfaite. Donc voilà, donc on est là-dessus. Là, on a la présence d'un homme. Alors, est-ce que cet homme, c'est votre partenaire, et donc si tel est le cas, là on peut dire que c'est la passion totale, on est dans le partage et tout va très bien. Maintenant, ça peut, alors vous en tant qu'homme bien évidemment, mais ça peut aussi être un homme en face de vous qui, avec qui vous partagez une passion, avec qui il peut y avoir une association, il peut y avoir des compromis, des petites choses comme ça qu'on met en place pour pouvoir avancer ensemble. Que ce soit du côté professionnel, de vos activités, ça peut être un enfant aussi, hein, voilà. En tout cas, voilà, on partage, pour moi, on est dans le partage avec cette personne où on se sent bien, on est sur la même longueur d'onde, on va dans la même direction, on a les mêmes envies, on a la même passion. Que demander de mieux, hein? Voilà, tout va bien. Ce dont vous êtes sûr, c'est que il y a une espèce de force en vous. Il y a une motivation, un enthousiasme qui vous booste et qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de concrétiser, qui vous donne envie qui vous donne en fait cette énergie de passion qui est très voilà, ça vous fait vibrer, vous comprenez? Ça vous fait vibrer. Donc ça c'est une bonne chose. Et pour moi, vous déployez toutes vos forces pour arriver à rester dans cette ambiance chaleureuse et ou ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Là, après, en force, c'est
la conviction, vous avez la conviction que vous êtes sur le bon chemin, que tout ce que vous êtes en train de partager, tout ce que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois de février, c'est pour un meilleur. Ce sont pas des efforts qui sont fournis en vain, non. Ce sont des efforts qui vont payer. Ça, vous en êtes persuadé. Le petit hic dans tout ça, c'est parce que ce que vous mettez de côté, c'est l'éveil. Alors, moi, j'aime pas trop quand elle vient dans cette partie-là, parce que ça veut dire que l'on ne voit pas tout, ça veut dire que l'on ne sait pas tout. Alors, je dirais attention, prenez si ça résonne, hein, ou pas, mais moi, pour moi, vous êtes tellement dans une énergie de feu, hein, parce que là, on a quand même pas mal de rouge et de orange, donc énergie de feu, ou allez, j'avance, tout ça. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Il y a encore quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose, pour moi, alors, je vais le dire comme ça, ne le prenez pas mal et ne soyez pas froissés, mais pour moi, attention à l'illusion. Attention de ne pas fermer les yeux sur la réalité des choses. Ce n'est pas parce qu'on a envie, c'est pas parce qu'on est en pleine action, qu'on est, voilà, tout feu, tout flamme. La réalité des choses est peut-être autre chose. Moi, je pense que vous fermez les yeux, très sincèrement. Je pense que vous fermez les yeux ou que vous ne voulez pas voir. Il peut y avoir un petit peu de déni. Parce que là, vous êtes tellement bien que finalement, vous voulez conserver cette énergie. Et vous avez raison. Mais attention de ne pas être trop dans les rêves, dans l'imagination, dans le bonheur parfait absolu. C'est peut-être pas le cas, hein. Donc attention à ça. Ce qui vient en petite part d'ombre sur ce mois de février pour vous, c'est que vous avez un désir, vous avez une passion, comme je vous l'ai dit au début, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que ce soit avec cet homme ou voilà, mais je pense qu'il y a un partage avec cette personne. Mais, parce qu'il y a un mais, pour moi, vous n'obtenez pas encore exactement ce que vous voulez. Malgré cet engouement, malgré cette passion, malgré tous ces frissons que ça peut vous donner en fonction, voilà, de peu importe le domaine hein, dans lequel vous êtes par rapport à tout ça. Mais je pense que, pour moi, c'est cohérent. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, sur ce mois de février, où vous allez prendre conscience de ce que vous avez mis de côté, ce petit déni, cette petite chose que l'on refuse de voir. Et elle va arriver en part d'ombre. Donc ça veut dire que sur ce mois de février, vous allez quand même prendre conscience que s'emballer, vivre, voilà, tout feu, tout flamme, c'est super bien. Mais attention derrière, d'accord ? Peut-être que la personne en face de vous n'est peut-être pas dans la même énergie que vous. Donc attention de ne pas trop faire d'efforts, de ne pas trop vous investir au risque d'être un petit peu déçu, d'accord? Mais comme vous allez vous en apercevoir sur ce mois de février, la première réaction, la première chose que vous allez faire, puisque ça c'est comment vous voyez les choses, ça va être de vous protéger. Donc je pense que cette belle énergie qui est très, voilà, dans l'action, la passion, comme je vous l'ai expliqué, va s'estomper. Ça c'est du tout feu, tout flamme. C'est je vais vite, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et ça va rouler. Mais il y a un moment donné où la réalité finalement va vous rattraper, et là, on ralentit et on se dit, oula, là, il faut que je me protège. J'ai peut-être été un petit peu trop vite, je me suis peut-être un petit peu trop emballée. Et du coup, tous ces pas en avant que vous avez faits, vous allez vite, voilà, on retourne un petit peu en arrière et puis on attend de voir ce qui se passe. Ce qui vient à vous, alors c'est une proposition de contrat, c'est un mariage, c'est un accord que l'on a
avec le partenaire ou avec quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est dans votre entourage. Ça peut être un patron, voilà, peu importe. Mais là, ce qui vient à vous, donc c'est une proposition. Proposition. Sauf que, comme je vous l'ai dit là, pour ces dernières énergies, c'est peut-être ça, parce que peut-être que sur le moment, vous allez dire, ok, allez, je me lance. Ok, on conclut l'affaire et puis on s'arrange comme ça. Ok, je veux bien me marier. Ok, je veux bien vivre avec toi. Vous voyez, toutes ces choses-là, tout ce qui comporte de toute façon un engagement, une signature, mais ce que vous avez mis de côté en début de mois et ce qui vient en petite part d'ombre, que je vous ai expliqué, là, on a le miroir. C'est-à-dire que le miroir va vous mettre face à la réalité. Donc, pour moi, avec la balance ensuite, ça indique que finalement, ce que vous avez peut-être refusé de voir jusqu'à maintenant, là, ça va vous venir, je vais dire en pleine face, mais c'est pas méchant, mais vous allez prendre conscience que peut-être que vous êtes un petit peu trop emballé, peut-être que vous avez été un petit peu trop vite, et vous allez essayer de chercher un juste milieu pour ne pas vous engager tout de suite, malgré l'envie, la passion, ne pas conclure trop vite et de voir ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez, vous, être protégé pour votre avenir, tout en continuant à rester dans cette passion. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est beaucoup de début de mois, je pense que voilà, on fonce, tête baissée, on ferme les yeux, sauf que on ferme pas les yeux très longtemps puisque après ça vous rattrape. Et c'est à ce moment-là, quand la réalité vous rattrape, que là vous vous dites, ouh là là, j'ai peut-être été un peu trop vite et du coup, il faut que je trouve un compromis, quelque chose pour que les choses aillent bien. D'accord? C'est pas mauvais, c'est juste que pour moi, voilà, il y a de l'emballement. Il y a de l'emballement. Et finalement, après, on s'aperçoit que on s'est peut-être un petit peu trop emballé. Voilà. Allons voir du côté sentimental. Du côté de vos émotions. Oula, elle est tombée. Attendez, je fais pause, je vais la ramasser. Alors, on a la pauvreté. La pauvreté nous parle de manque de sentiments. Nous parle d'émotions qui sont un petit peu fermées. On manque de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui n'ouvrez pas votre cœur? Est-ce que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez? Est-ce que ça a un lien, cette carte, avec ce que l'on a vu tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous allez à un moment donné ouvrir les yeux, vous réveiller, et puis finalement vous apercevoir que vous avez peut-être été un petit peu trop vite? Voilà, il y a peut-être un lien avec ça. Alors, là, on retrouve l'union, signature, contrat, engagement. Mais, aïe, 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 c'est ce que je vous ai dit, hein, ça rejoint. Sauf que là, par rapport à cet engagement qui pourrait paraître très, très sympathique, très enrichissante, très... c'est dans l'engouement, hein, c'est dans la passion, c'est dans l'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien là, on prend conscience que finalement... Alors, est-ce que c'est vous qui finalement prenez conscience que vous avez été trop vite et vous rebroussez chemin? Est-ce que vous prenez conscience que l'autre n'est pas très honnête, n'est pas très stable, n'est pas très fiable? Vous recherchez ce bien-être. Vous recherchez un bien-être avec une personne. On a encore l'homme, hein, qui ressort. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet homme qui va avoir de l'importance pour vous ce mois-ci. Encore une fois, je répète, l'homme, c'est pas forcément votre partenaire amoureux. Alors, oui, célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est possible. Mais bon, au vu du tirage, que ce soit le premier ou le deuxième, je ne pense pas que cette personne ira jusqu'au bout de la relation.
hein, pardon, mais voilà, moi je dis, je vends pas du rêve hein, sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant ça peut aussi être voilà, une personne, ça peut être votre enfant, ça peut être votre patron, enfin quelqu'un qui vous entoure, un papa aussi, un oncle, voilà. Donc bon, là on a un engagement qui a l'air à première vue très sympathique, qui pourrait amener un confort matériel, financier, peut-être amoureux aussi, très alléchant, mais une promesse ici ne peut pas être tenue. Une promesse ne peut pas être tenue. Est-ce que c'est vous, comme encore une fois je le répète, qui changez d'avis, ou est-ce que c'est l'autre qui finalement s'est un peu trop engagé? C'est possible aussi. Mais en tout cas, là voilà, il y a une situation, il y a une relation il y a quelque chose à améliorer. D'accord? Il y a quelque chose à améliorer. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un hic au niveau des émotions. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas encore guéri de quelque chose d'ancien et vous avez du mal à repartir, à faire confiance, vous avez peut-être du mal à repartir sur de nouvelles bases, vous avez peut-être du mal à vous engager de nouveau, vous avez peut-être besoin de temps pour guérir. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi dans le couple. Il peut y avoir un problème. On peut aussi se prendre conscience que il y a un souci au niveau des valeurs, au niveau du matériel, qui peut être embêtant. Si ces émotions concernent un partenariat, c'est l'entreprise qui peut ne pas aller très bien. Et si tel est le cas, ça voudrait dire que si le patron, par exemple, vous a promis une augmentation, peut-être qu'il ne pourra pas finalement honorer son engagement parce que la société va pas très bien, voyez. Donc émotionnellement, ça vous touche et puis c'est pas voilà. On peut pas avancer finalement comme on le voulait. Maintenant, si on reste sur une émotion plus personnelle avec un partenaire, pour moi, voilà. Ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous. Mais là, on est un petit peu découragé. On est un petit peu découragé parce que ce que vous souhaitiez, finalement, ne se fait pas, ou on s'aperçoit que la personne, finalement, elle n'est pas très fiable, elle n'est pas très honnête, et elle ne tient pas ses engagements. Ce qui est bien dans tout ça, je vais dire, oh là là, Héra, c'est pas joyeux, oui, pardon, hein, voilà, je lis les messages, je délivre les messages. Ce qui est bien, c'est que alors, le problème peut venir dans le foyer. Ça peut être un problème d'habitat, on n'est pas d'accord sur l'habitation, on n'a pas envie de vivre ensemble, ou on doit vivre chacun de son côté. Il y a peut-être un problème de distance aussi, c'est possible. Si c'est pas entre vous deux, ça peut être une situation extérieure qui vient déranger. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur de chez soi, donc chez soi, on se sent bien, il y a quand même, on est bien chez soi, on est bien dans l'entreprise avec nos relations, on est bien dans sa famille, dans son foyer, on a des gens autour de nous qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous réconforter. Ce sont des gens avec qui vous partagez les mêmes valeurs et je dirais que c'est votre bouffée d'air parce que les gens qui sont autour de vous, sans parler de cette personne, il y a un joli contact, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage et on se sent bien. Voilà, on se sent bien. Et je pense que vous allez plus être dans des émotions qui vont vous enrichir avec les personnes autour de vous, plutôt qu'avec cette personne qui, pour moi, ne va pas tenir ses engagements ou ses promesses. Voilà. Après, bon, vous verrez. Il y a peut-être aussi une trahison, il y a peut-être un mensonge. Ça peut être plein de choses comme ça. Je ferai un tirage pour la Saint-Valentin avec vous, le partenaire amoureux, où j'approfondirai un petit peu plus. Donc voilà, peut-être que le message suivra, peut-être que ce sera un autre. On verra bien.
Donc là, j'approfondis pas plus. Allons voir avec nos gris-gris le message que vous avez à recevoir pour ce mois de février. Oh, alors, on commence. On commence par une situation lourde, difficile, compliquée, conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelqu'un. Il manque. Il y a un manque. Il y a un manque qui commence à être lourd, pesant. Et ce qui est bien, c'est que vous allez tourner le dos à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très important. Vous avez compris que ça vous manquait, qu'il y avait quelque chose qui vous manquait. Mais c'est pas votre préoccupation. Voilà, sur ce mois de février. Vous préférez vous détourner plutôt que d'entrer dans, je dirais, dans une dépression. Bon, le mot est un peu fort, mais vous voyez, plutôt que de vous morfondre, vous préférez mettre ça de côté. Allez, on verra ça plus tard. Là, ça va pas, c'est trop lourd pour moi. De toute façon, je suis pas satisfaite, parce qu'il me manque quelque chose pour me sentir à 100% bien. Donc, je tourne le dos, je m'efface, je m'éloigne, et puis on verra plus tard. Là, il y a des choses qui vont être mises en place. Ce qui va être mis en place, ça va être pour vous, ça va être pour retrouver une belle énergie. D'accord? Avec le cristal. Retrouver une belle énergie. Je pense que ça, vous le saviez déjà. Et c'est pour ça que vous vous détournez très facilement, parce que vous dites non, faut pas que je reste dans cette énergie-là qui ne me convient pas. Donc, je vais faire autrement, je vais bouger autrement, je mets de la distance, et s'il faut mettre fin, je mets fin. D'accord? Parce que là, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas une surprise. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez. C'est peut-être ça, hein, le miroir, le fait d'être mis face à la réalité, de découvrir la fausseté, le mensonge de quelqu'un. Hein, voilà, c'est possible. Mais ouais, encore une fois, c'est pas une surprise. Vous le saviez déjà, donc bon, peut-être que vous avez espéré que ça se passe autrement, malheureusement, non. Donc, pas de problème, on s'éloigne et on retrouve une belle énergie pour soi, pour s'apporter plus d'amour, plus de chaleur, c'est important. Donc, vous prenez la décision par rapport à tout ce que vous souhaitez réaliser, vœux, souhaits, désirs, de ne pas rester aussi dans la colère, dans les conflits. Parce que s'il y a colère, s'il y a conflit, s'il y a fausseté d'une personne, s'il y a engagement qui n'a pas été tenu, quelque part, c'est un beau cadeau de la vie. Pourquoi c'est un beau cadeau de la vie? Parce que ça va vous permettre, vous, de ralentir les choses par rapport à tout ce qui a été rapide jusqu'à maintenant. Ça va vous permettre, alors, de sortir, de ne pas rester dans une situation bloquée, de trouver plein de solutions pour retrouver-vous. Là, c'est pas le retour d'un ex-partenaire, c'est le retour à votre équilibre. C'est différent. Retour à votre équilibre. La solution, c'est ça. Voilà. C'est de retrouver un équilibre pour vous. Et c'est le plus important. Pour ça, eh bien, on coupe la communication. On décroche pas le téléphone. Hein, voilà. Le téléphone reste raccroché. On ne décroche pas le téléphone. On se protège, mais oui et non. Parce qu'en fait, on veut se protéger pour pas entrer dans des conflits, comme je vous l'ai dit. Et puis, on s'isole aussi. Parce que ce qui est important, c'est de rester fidèle à vous-même, c'est de retrouver une joie de vivre. Et surtout, de ne plus être dans l'illusion. De ne plus être dans l'illusion, de ne plus se cacher, de ne plus aussi rester... comme je vous l'ai dit, de ne plus se mentir à soi-même, d'avoir vu la réalité en face et de s'apercevoir que finalement, oui, vaut mieux se détourner et puis passer à autre chose. Et puis c'est comme ça qu'on se sent mieux, hein, voilà, tout simplement.
C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très joli mois de février. Vous êtes avertis, donc prudence, ne vous emballez pas trop dans vos projets. Et puis bah, tout devrait bien se passer. Voilà. En tout cas, de toute façon, vous prenez soin de vous. Alors, c'est le plus important. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt pour les énergies de la semaine, pour la Saint-Valentin. Voilà. À bientôt. Bye bye.